Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, d'abord je vous demande de bien vouloir excuser monsieur le directeur de cabinet adjoint, monsieur Lagui, du ministère des Transports, qui m'a appelé ce matin, qui a été appelé pour faire quai et m'a demandé de le représenter au nom du conseil scientifique dont j'ai l'honneur de faire partie cette année. C'est donc avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à cette 8e édition du Salon FISAT, un événement incontournable dans le paysage de la mobilité en Côte d'Ivoire. Cette année, nous avons choisi de placer l'usager au cœur de la mobilité et au cœur de nos discussions, c'est-à-dire vous et moi. Un thème qui résonne particulièrement dans notre contexte actuel. En effet, la manière dont nous concevons et dont nous utilisons nos systèmes de transport doit être définie pour répondre aux besoins et aux attentes des usagers, telles que la disponibilité des transports, la ponctualité ou encore leur prix, tout en prenant en compte les enjeux environnementaux et économiques. La mobilité était un enjeu fondamental pour notre pays. Là, c'est une porte enfoncée, enfin j'emporte une porte fermée, on le sait tous. Elle impacte non seulement notre qualité de vie, mais aussi notre développement économique et social. En tant qu'acteur de cette industrie, il est de notre responsabilité de repenser la mobilité, de la rendre plus accessible, plus durable et plus efficace pour tous. Au cours de ce salon, nous aurons l'opportunité d'explorer plusieurs thèmes essentiels à travers des panels enrichissants. Parmi ceux-ci, la voiture électrique, en tête d'affiche. Il y a 3 ans, la 6e édition, déjà, l'annonçait. Et vous présentez la première Tesla en Côte d'Ivoire, avec le monsieur le ministre qui l'a conduite. L'année dernière, le FISAT vous offrait la possibilité de tester ces voitures électriques, avec notre concept de driving, idée de Madame Bamba. Cette année, la 8e édition conjugue l'électromobilité au présent, avec l'annonce de la voiture électrique pour tous. Je ne vous en dis pas plus, vous viendrez voir. Cette révolution dans le domaine des transports nous permet de réduire notre empreinte carbone tout en améliorant la qualité de l'air dans nos villes et vous offrir une opportunité réelle et sérieuse de diminuer vos budgets transport et de penser à notre pouvoir d'achat, au pouvoir d'achat de l'usager. Comment intégrer les véhicules électriques dans notre quotidien? Quelles sont les infrastructures nécessaires pour soutenir cette transition? Et quel déploiement au sein de nos villes? Bouaké, Yamoussoukro, Ferké. Nous aborderons également dans nos panels le multimodal, un concept qui gagne du terrain dans notre belle ville d'Abidjan, en combinant différents modèles de transport, fluvial, terrestre, mobilité douce. Nous pouvons optimiser les déplacements de nos usagers et réduire les embouteillages. Quels sont les défis et les opportunités liées à l'intégration de solutions multimodales dans notre système de transport? De même, un autre sujet majeur que nous traiterons est la révolution des transports publics, avec un focus sur le BRT, qui va faire Bingerville-Abidjan, et le futur métro d'Abidjan, futur proche, car ces projets ambitieux visent à transformer notre paysage urbain en offrant des solutions de transport rapides, fiables et accessibles. Où en sommes-nous? Quelles sont les attentes par rapport à ces nouvelles infrastructures? Et comment s'assurer qu'elles répondent aux besoins des usagers? Nous ne pouvons pas ignorer également un sujet crucial que nous traiterons dans nos panels. Je vois qu'il y a des financiers dans la salle. Le financement des infrastructures en Côte d'Ivoire. Comment mobiliser les ressources nécessaires pour réaliser ces projets ambitieux? Quels modèles de financement peuvent être envisagés pour assurer la pérennité de nos infrastructures de transport? Sans argent, sans budget, on ne fait pas grand-chose. Enfin, nous mettrons un accent particulier sur la législation, hyper importante, et la sécurité routière, primordiale. Il est impératif que nos lois et règlements évoluent en parallèle avec les innovations majeures en matière de mobilité. Comment garantir la sécurité des usagers tout en encourageant les nouveaux modes de transport? Quelles sont les mesures à mettre en place pour encourager la mobilité douce et protéger les usagers vulnérables tels que les piétons ou les cyclistes? En conclusion, je vous invite à participer activement à ces échanges, à partager vos idées et vos expériences. Et c'est ensemble, nous pourrons œuvrer pour une mobilité qui place l'usager au cœur de ses préoccupations. Ce salon est une plateforme d'innovation, cette année, de collaboration
et d'engagement pour un avenir meilleur. Le conseil scientifique, à travers des experts du secteur, des hommes politiques impliqués et des fournisseurs de technologies, vous donne rendez-vous les jeudis 24 et vendredi 25 octobre sur les panels au Palais des Expositions. Mais je finirai sur ceci, et grâce au punch de Madame Bamba, il est certain que cette 8e édition sera un grand cru. Pas de promesses, pas de blabla, mais de vrais contenus qui vont vous apporter de l'innovation pragmatique, de la connaissance et répondre à toutes vos questions. Alors nous vous attendons. Je vous remercie.